Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Ouais. Ça se passe très bien? Très bien, oui. L'UFDG Renouveau, comment se portent ces chantiers? Le mouvement le renouveau se porte bien et est dans une phase, disons, de gestation, d'organisation et d'implantation. Ouais. Alors, une question ce matin. Comment vous qualifiez-vous l'état du pays en ce moment? En 2 mots, s'il vous plaît. Juste en 2 mots. Bon, comme vous le savez, la Guinée est fragile. Ouais. C'est la raison pour laquelle, de part et d'autre, quel que soit le bord où on peut se placer, il faut faire preuve de responsabilité. Preuve de responsabilité. On revient dans un instant. Notre invité ce matin, Monsieur Bahouri du mouvement UFDG Renouveau. La Guinée est confrontée à un nouveau cycle de manifestations de rue et de violence consécutivement à la tenue donc au mois de février dernier d'élections communales dont les résultats en partie sont contestés par l'opposition. Une opposition du moins la frange conduite par l'UFDG qui semble bien décidée à se battre jusqu'à ce que des voix à elle volées comme elle le prétend lui soient restituées. D'où les preuves donc de force engagée avec le pouvoir en place. On essaye de comprendre ce matin avec notre invité que vous voyez dans ce studio. Monsieur Bahouri qui est avec nous dans ce studio. Oui, forcément, on va faire réagir Monsieur Bahouri sur la date anniversaire de la disparition de Damien Sékou Touré. Et effectivement, c'est clair qu'on posait la question hier à Monsieur Dalin concernant sa réhabilitation parce qu'on a constaté quand même que ceux qui se sont battus quand même pour ce pays, comme Sékou Touré, qu'on appelle le père de l'indépendance, sont aujourd'hui oubliés. Vous qui aspirez être président dans ce pays, Monsieur Bahouri, si vous êtes au pouvoir, qu'allez-vous faire dans ce sens? Votre question paraît simple, mais elle paraît aussi très complexe. Parce Les que grandes au-delà des gueules. personnages publics, c'est l'histoire de la Guinée qui est en question. Ouais. Comment apprécier des périodes historiques bien précises au cours de ces 60 dernières années? Au-delà d'une appréciation personnelle, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants dans les écoles? Dans les manuels scolaires, qu'est-ce qui sera dit? Et c'est la raison pour laquelle, au-delà d'une appréciation subjective, c'est une réflexion en profondeur qu'il faut mener avec des spécialistes dans les domaines sociologiques et dans les En domaines clair, vous êtes historiques. comme Ella Seludalin ce matin. Comment? Complexe. Vous êtes comme Ella Seludalin ce matin parce que allons droit au but, les gars, c'est important. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Voilà. Non. Allons-y droit au but. Non, je veux dire, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale. Oui. J'ai été, en tant que ministre de la République, la première personne à l'intérieur du Cambaro qui a dit que l'État guinéen est responsable du passif historique de l'indépendance à 2008. Et à partir de ce moment-là, l'État en tant que tel doit aller dans le sens de la réparation et de la compensation vis-à-vis des victimes et faire émerger toute la vérité sur les périodes historiques passées. Et ça, c'est valable aussi bien pour la période où M. Sékou Touré était président de la République, c'est valable pour le 4-5 juillet 1985, c'est valable pour les exécutions sommaires dont les proches de M. Sékou Touré ont été victimes à Kindia, etc. etc. Il y a des pages assez sombres dans notre histoire qu'il faut avoir le courage d'ausculter, pas pour dire tel est bon, tel est mauvais, mais pour laisser une mémoire collective à fait capable de réconcilier et de rassembler l'ensemble des enfants de ce pays. Assumer donc le passé. Assumer le passé avec responsabilité et honneur et ne pas se contenter de lancer des épithètes tel est bon et tel est mauvais parce que dans toutes les périodes historiques, il y a eu des aspects positifs comme il y a eu des aspects négatifs, mais au-delà de l'appréciation des faits, il faut aller dans le fond. Parce que je vous dis une chose aujourd'hui, la société guinéenne, les réflexes, les mentalités sont préparés à assumer et aller dans le sens de l'application des dictatures. Regardez comment fonctionnent les institutions partis politiques. Quelqu'un est à la tête, il ne veut pas bouger. Quelqu'un est à la tête d'un syndicat, il veut rester pendant plus de 30 ans à la tête de ce syndicat, il ne veut pas bouger. D'autres veulent arriver, on les étouffe, on les taxe de rebelles. La mentalité ambiante au niveau d'une certaine génération, elle est fondamentalement une mentalité qui est
prompte et facile à amener ce pays à la dictature. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis aux jeunes, vous qui êtes de la génération des réseaux sociaux, vous avez cassé, disons, des prismes où tu ne parlais qu'à ton parent, qu'à quelqu'un de ta région. Aujourd'hui, le débat est large. Donc, il faut aller dans ce sens. Il faut aller vers une capacité d'assumer les choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, en sachant que ça fait partie de l'histoire de la Guinée. Est-ce que permettez s'il vous plaît que je pose cette dernière question sur Sékou Touré. Est-ce que vous condamnez le fait que le chef de l'État et tout son gouvernement aient boudé superbement toutes les commémorations qui ont eu lieu hier et avant-hier dans le cadre donc de l'entrant Touré et ce qui est noté le plus général Alpha Condé depuis qu'il est aux affaires et il se fait toujours inviter aux dates commémoratives de la mort de feu général Lansana Conté et ce n'est pas du tout le cas lorsqu'il s'agit de Sékou Touré. Et comment vous comprenez cela? Bon, vous savez, il y a le recul historique. Monsieur Sékou Touré est décédé il y a 34 ans maintenant. Le général Lansana Conté, c'est tout à fait récent. Bon, il y a des relations subjectives avec des uns et des autres qui sont toujours vivants, qui sont en activité. Conté n'était pas le meilleur ami de Condé. Bon, vous savez... Les grands cœurs. C'est vrai. Voilà. Parce qu'il a été... Son principal opposant. Bien entendu. Il a été son principal Mais opposant. Ce que je dois vous dire, par rapport à ces faits, le président de la République est l'incarnation de l'ensemble des valeurs et des institutions d'un pays. Vous avez eu M. Sékou Touré, 26 années. Le 26 mars, il est décédé. Le 3 avril 1984, l'armée avec le CMRN a pris le pouvoir. La déclaration officielle du CMRN, c'était ouverture du Camboiro, une page est tournée, etc., etc. Mais comment pouvez-vous sauter l'appréciation historique du 3 avril 1984 et aller commémorer le 26 mars 1984. Bon, certains considèrent que ce sont des éléments qui sont pas du tout utiles, mais c'est fondamental pour assurer la cohérence et la démarche historique que le chef de l'État, en tant que président de la République, doit assumer, parce que c'est par ses gestes, par son attitude, que l'histoire du pays est écrite. Et l'histoire en Guinée de ces 60 dernières années. Les grands cœurs. Mais justement, sur cette démarche, cette attitude, ce comportement du président de la République depuis qu'il est présent, est-ce que ce n'est pas finalement ce qui donne libre cours à ce genre d'opposition qu'on a eu hier avec M. Cellou Dalein Diallo? Est-ce que vous pensez que politiquement, il y a une volonté de faire la lumière et d'assumer ce passé par la gouvernance actuelle, celle naturellement conduite par M. Alpha Condé? Bien, on peut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a une commission nationale provisoire de la réconciliation nationale qui a été mise en place. Les premiers travaux ont été déjà publiés. On attend la suite. Donc, en d'autres termes, dans la démarche politique et dans la démarche des institutions de ce pays, il y a eu une démarche structurée autour de la Commission nationale pour la réconciliation nationale. Il faut que cette commission aille jusqu'à son terme pour dégager les enseignements, pour mettre en adéquation l'histoire de ce pays, au-delà des appréciations subjectives des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être réhabilités. Il y a des gens qui ont été traités d'agents de la 5e colonne. Il y a comment apprécier historiquement le 22 novembre 1970 ? Des Guinéens sont tombés, d'autres ont été pendus. Comment intégrer tout cela sans pour autant qu'on ait l'impression d'avoir une vision partisane? Donc c'est de faire avancer la vérité historique, c'est de faire en sorte que les vrais historiens, au-delà même des Guinéens, puissent se pencher sur notre histoire. Voilà, revenons-en évidemment à l'actualité, mon cher Moussa Moïsila. Alors, oui, vous savez bien, notre pays, l'UFDG réclame les voix. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que d'abord vous pensez de la stratégie
qui auraient été donc volés à l'UFDG. C'est la bonne des manières. Moi, je suis démocrate. Je suis ceux qui ont grandi au moment où il y avait une dictature dans notre pays. C'est la raison d'engagement politique. Et depuis lors, je maintiens cette attitude. Mais je dois dire, lorsque vous êtes au Parlement, vous avez concocté avec le gouvernement un protocole d'accord politique d'octobre 2016 où étouffer la démocratie dans ce pays. Vous avez mis en place un code électoral qui interdisait les listes indépendantes, même pour les élections communales. Il a fallu que le Conseil constitutionnel réagisse pour rétablir d'aspects qui sont conformes avec une vision démocratique de l'évolution de la Guinée. Vous avez, dans le code électoral, dit que les plaintes sont prises en charge par les tribunaux de première instance de chaque circonscription. Et la décision de ces tribunaux ne sont susceptibles d'aucun recours. Ce n'est qu'après que la CENI proclame les résultats définitifs. Mais à partir de ce moment-là, soit on est contre la loi, et comme ils sont députés, ils peuvent proposer une autre loi rectificative ou un amendement lors de la session budgétaire. Mais cela ne signifie pas... Mais aujourd'hui, je trouve que c'est totalement irresponsable. Après avoir voté cette loi, de revenir et de dire qu'il faut que la CENI donne des vrais résultats en violant la loi de la République. Et les gens ne se rendent pas compte de la gravité de cet acte. La Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre civile à cause de l'incapacité de la CENI de trancher correctement entre M. Gbagbo et M. Ouattara. Ouais. Lorsque, avec des désinvoltures, des gens disent la CENI n'a qu'à nous restituer des voix, mais ils ne se rendent pas compte que l'avenir de la Guinée, à partir de ce moment-là, risque d'être totalement compromise. Parce que demain, élection nationale, élection présidentielle, quelqu'un qui est battu peut dire je vais créer des problèmes, il faut qu'on me restitue des voix, et en fin de compte, créer des troubles. Où ira la Guinée? Et c'est la raison pour laquelle je dis haut et fort, les Guinéens doivent être plus exigeants avec leur classe politique. On ne peut plus se permettre que parce que des gens sont à la tête d'un parti politique, parce qu'ils ont ils sont investis de la parole publique, ils peuvent se permettre de dire et d'agir n'importe comment. La sécurité nationale est une des composantes qui nous interpelle, quelle que soit la position que nous nous plaçons. Et moi je dis, la stabilité de la Guinée est une notion, est une réalité que nous tous, nous devons mettre sur le devant, parce que sinon, on ne parlera plus de pays. Et on a d'autres problèmes. Nos jeunes qui sont morts. On va en parler, on va parler, M. Baouri. Les grandes dites-nous, rassurez-nous ce matin, ce n'est pas parce que vous avez quitté l'UFDG version Cellou Dalein Diallo que vous tenez de tels propos. Rassurez-nous par rapport à la question que je vais vous poser. Est-ce que, parce que Cellou Dalein et son parti politique ont donc pris part à l'élaboration de cette loi, est-ce que c'est un blanc-seing donné à la fraude, au vol des voix, après avoir donc participé à ces élections-là? Est-ce que cela signifie qu'il avait lui-même prémédité le vol de ses propres voix? Est-ce que ça donne le droit de voler les voix qui sont propres donc à son parti? Deuxième question. Je dis donc, rassurez-nous que c'est pas parce que vous n'avez pas la même vision que vous tenez ces propos. Deuxième question. Si l'UFDG Renouveau, le mouvement que vous portez, vous avez vos délégués dans un bureau de vote. Vous avez fait vos propres calculs en présence du président du bureau de vote. Et ça a été affiché. Et que le lendemain, la publication des résultats est tout autre. Qu'est-ce que l'UFDG Renouveau aurait fait? Bien. Merci Moussa Moïse. Déjà, si vous aviez suivi l'évolution de cette compétition pour les élections communales, il y a un parti ou des dirigeants, je préfère dire des dirigeants parce que pour moi, je suis le premier vice-président de l'UFDG. Ça, c'est un. Deuxièmement, lors de cette campagne électorale,
ces dirigeants dits de l'UFDG ont porté plainte contre le logo du mouvement Renouveau, le fromager et la colombe, en disant que le fromager et la colombe est identique au fromager et au soleil levant. Ils ont porté plainte au tribunal de Dubreka, de Mafanko et de Dixine. Les tribunaux de Dixine et de Mafanko les ont rejetés en disant qu'ils n'ont aucune compétence de statuer sur cette question. Les grandes gueules. Au tribunal de Mafanko, un magistrat s'est permis de dire que le fromager et la colombe et le fromager et le soleil levant, c'est identique. Mais comment des gens qui sont députés, qui ont été ministres, premiers ministres, premiers ministres, acceptent d'aller dans ce sens en sachant pertinemment que c'est du faux, tout simplement pour nous nuire. Mais des gens comme ça sont disqualifiés par la suite. Oui, votre apport de solution, c'est la question posée, en fait, de Moussa Moïse. Je dis par rapport à ça, lorsque je veux me plaindre, je veux être blanc. Lorsque je veux me plaindre, je veux m'assurer que la vérité est de mon côté. Lorsque je veux me plaindre, je veux être blanc pour ne pas qu'on me reproche de me plaindre parce que c'est par rapport à mes intérêts, alors qu'en réalité, la fraude... Alors clairement, on veut en savoir plus, parce que si vous dites qu'il faut être blanc, ça veut dire qu'il n'a pas été blanc dans... Mais regardez l'exemple que je viens de vous donner. L'exemple que je viens de vous donner, c'est pour vous dire qu'il y a des gens dans ce pays, ils se plaignent lorsqu'ils veulent coûte que coûte que ce qu'ils veulent soit fait. Et ça, ce n'est pas acceptable. Bien. La loi Monsieur doit Baouri, être notre invité primée au-delà de nos intérêts particuliers. Allez-y, Tamba. Je veux rappeler à M. Baouri, qui en sait bien des choses au droit, que le plus grand des criminels a droit à la justice. Bien entendu. Ce n'est pas parce que je suis mauvais ou noir que je n'ai pas le droit de faire valoir mon droit devant la justice, ça vous le savez. Mais il faut qu'on revienne sur cette question de Moussa Moïse. Ce n'est pas une spécificité guinéenne que de recourir aux tribunaux pour dire le dernier mot par rapport aux résultats des urnes. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, partout ça se fait. Je rappelle cette grande pensée, ce n'est pas du droit, mais c'est une pensée qui a inspiré le droit de Saint-Augustin, qui disait qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Si la justice, entre guillemets, est mal dite, je ne commande pas la décision de justice, Les mais si grandes l'on estime, gueules. parce que nous tous ici avons observé de la fraude lors de ce processus électoral, ce serait mentir que de ne pas le reconnaître ce matin. Il y a eu de la fraude qui a été orchestrée. Est-ce que vous n'estimez pas que l'UFDG et des partis d'opposition ont le droit de faire valoir ces réclamations-là, puisque il y a quand même des éléments sous la main qui soutiennent que la fraude a effectivement eu lieu et elle était massive? Bien, merci. Il faut être clair. Je dis et je répète que la fraude a été dans tous les camps. Ça... Comment un parti d'opposition Mais Moussa, Non, je pose la question. continuez, monsieur, continuez, s'il vous plaît. Continuez. Bon, je reviendrai sur ça. La fraude a été dans tous les camps. Ouais. J'en ai les preuves, parce que j'étais impliqué dans l'organisation en tant qu'animateur du renouveau. Un. Deuxièmement, par rapport à la question dont vous posez, lorsque vous êtes partie prenante dans la confection de cette loi, c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas un problème. Nous avons contesté la manière dont ils ont voté et accepté ce code électoral qui nomme les chefs de quartier. On l'a contesté. On a dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils ont passé outre. Ils ont fait un code électoral ensemble. Et l'application, ils ont mis des verrous. Hier, j'étais avec un responsable de l'Union européenne. Il semble que l'OIF et d'autres experts leur avaient dit cet aspect de la loi n'est pas bon. Vous risquez d'avoir des problèmes. Ils ont tous voté ce code électoral. Donc, il faut qu'ils assument leur responsabilité, premièrement. Deuxièmement, lorsque un juge se comporte mal, cela ne veut pas dire que les juges ne sont pas, ont été blancs sur toutes les questions. Lorsqu'un juge se comporte mal, vous avez une procédure bien précise pour porter plainte au niveau de la
haute magistrature pour que le cas puisse être examiné, pour qu'il y ait une sanction à l'égard de ces magistrats qui n'ont pas été à la hauteur de l'application stricte du droit. Si on veut que notre processus démocratique avance, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour obliger toutes les institutions à assumer leurs responsabilités avec responsabilité. Je suis étonné que à l'Assemblée nationale aujourd'hui, que des députés se mettent à piétiner la loi. Les grandes gueules. L'Assemblée nationale, qui a été celle qui a voté cette loi, reste comme si ça ne les concerne pas. C'est cette démission collective qui est l'impunité et qui justifie la malgouvernance. Il ne faudrait pas qu'on voit la malgouvernance simplement d'un seul côté. La malgouvernance, elle est partout. Elle est dans notre façon de faire. Elle est... Quelqu'un qui est dans l'opposition, une opposition démocratique, c'est lui qui doit être le plus porté à aller dans le sens de l'application stricte des lois de la République dans la mesure où c'est conforme à l'intérêt général. Il doit proposer pour aller de l'avant. Mais si c'est ceux qui sont à l'opposition, qui violent les lois, qui demandent à ce qu'on viole les lois, qui font des accords pour avoir des arrangements particuliers pour leurs propres intérêts, mais je vous dis que cette opposition n'est pas celle qu'il faut pour ce pays, et c'est la raison pour laquelle... Quelle opposition, M. Bahouri? Cette opposition dite républicaine, c'est la raison pour laquelle j'ai dit haut et fort, je suis pour une opposition constructive responsable. Tout à l'heure, il y avait une question qui a été posée par notre ami Moussa Moïse. Est-ce que, dans le cas, je n'aurais pas fait la même chose? Je vous rappelle, le 11 octobre 2015, il y a eu l'élection présidentielle. Le 12 octobre, avant même d'attendre que les dépouillements se fassent dans les bureaux de vote, un monsieur s'est permis de dire qu'il ne reconnaît pas les résultats et il demande à tous ces militants de descendre dans la rue et quiconque meurt, c'est parce que Dieu aura voulu qu'il meure. Qui est ce monsieur? Vous le connaissez. Mais non. Ce n'est pas une émission de devinette, je reviendrai là-dessus. Droit au but, c'est important. Qui est ce monsieur? Apparemment, il a décidé de ne plus prononcer le nom de Cellou Dalein. Ça, c'est un. Parce que ça, c'était une... Tout le monde a entendu. Et le lendemain, j'étais en exil. N'est-ce pas, Moussa Moïse? J'ai dit haut et fort. Oui. Et je remercie les médias qui ont contribué et mon message puisse être porté à l'attention du peuple de Guinée. Le 12 octobre, j'ai fait une déclaration pour dire que personne ne sorte. Parce que derrière, il n'y a aucune valable. Et on en a assez de voir des gens mourir pour rien. Bien. Et depuis, je maintiens cette attitude. Et c'est la raison pour laquelle, dès mon retour, j'ai dit à mon parti, il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on change de démarche. On ne peut pas continuer toujours comme ça. On marche aujourd'hui, des gens sont tués, on les enterre et on se réserve un carré pour les enterrer. On revient encore, la même chose, et on fait des accords qui ne touchent pas l'essentiel de renforcement du processus démocratique, mais c'est pour avoir des avantages particuliers et avoir des arrangements pour des intérêts. Mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Comment les gens peuvent, en tant qu'opposants, voler dans le cadre de ce... Mais vous avez oublié qu'il y a eu des délégations spéciales pendant 2 ans dans ce pays, où le pouvoir a été partagé, où les gens qui étaient au pouvoir dans les communes, c'était des gens de délégations spéciales. Est-ce que vous avez oublié ça? Est-ce que vous avez oublié ça? Mais c'était un avantage dans les communes. Ceux qui étaient au pouvoir étaient déjà des délégués, des délégations spéciales. Ces présidents de délégations spéciales n'avaient pas autant de pouvoir sur le processus électoral. Ceux qui, de manière générale, si vous permettez, de manière générale, j'ai dit n'avaient pas autant de pouvoir. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient aucun pouvoir. Parce qu'on sait, on sait comment ça fonctionne en Guinée. Ce sont plutôt les administrateurs territoriaux, sous-préfets, préfets, gouverneurs. Et on a vu cette irruption, cette immixtion assez prononcée de l'administration centrale à partir de Conakry dans le processus. C'est hauts cadres qui sont allés, qui ont écumé le pays. Donc je pense que, parce que si vous évoquez le cas de ces présidents de délégation spéciale, il y a le cas du président de la délégation spéciale de Kindia, qui était candidat sortant, mais qui se plaint aujourd'hui d'avoir été victime de fraude. S'il avait un quelconque pouvoir
sur ce processus et sur son aboutissement, je crois qu'il n'aurait, s'il avait un quelconque pouvoir de voler, je crois que ce n'était pas à lui de se plaindre aujourd'hui. Monsieur Aboubakar, Juste pour évoquer son cas. Merci de me rappeler ça. Il y a un candidat, un chef de file dit de l'opposition, avant le début de la campagne électorale pour les communales, qui avait déclaré que les listes indépendantes sont des ennemis. Ça, dans un pays démocratique où la loi permet à des listes indépendantes de compétir, cette déclaration devrait amener la personne à être convoquée. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deuxièmement, là où les listes indépendantes ont le plus percé, c'est dans le fief du RPG. Dans le fief dit de l'autre, les listes indépendantes, sauf exception, n'ont pas même pu émerger. Donc, il faut s'interroger sur l'application et sur le comportement local de responsables des uns et des autres. Bien. Et je dis également, parce qu'on a l'impression d'oublier ça, les élections communales ont montré, avec un faible taux de participation, une désaffection d'une large majorité de nos compatriotes qui n'ont plus confiance à l'offre politique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Donc ça nécessite une autre démarche, un autre contrat social politique qu'il faut redéfinir avec la population. Voilà, Et monsieur donc, Bahouri, tout ce que vous avez dit tout à l'heure renouveau. me conforte pour que les gens soient plus responsables. Bien. Allez, que les gens aiment la vérité. Alors déjà sur ces cas de fraude, est-ce qu'on peut dire aussi que le fichier électoral a aidé? Après, l'autre question, c'est autour aujourd'hui de cette négociation qu'on voudrait bien, qui est appelée par beaucoup de personnes qui souhaitent aujourd'hui qu'il y ait des négociations et qu'on trouve une solution. Hier, quand on avait le chef de file de l'opposition, il disait qu'on peut l'appeler comme on veut, mais il faut qu'il y ait une solution. D'après vous, à quoi est-ce qu'on tendrait si effectivement on se retrouve? Je lisais ce matin qu'il y a déjà des fiefs qu'on accepterait qui reviennent de facto à tel ou tel parti. Quelles pourraient être les conséquences? Moi, je dis haut et fort, je suis pour l'application stricte de la loi. La CENI, je leur ai dit, ils ne peuvent plus revenir sur cette question. Parce que s'ils reviennent sur cette question, ils préparent la déstabilisation de la Guinée. Les grandes gueules. Et je ne suis pas pour des marchandages qui mettent mon pays en péril et mes compatriotes dans une situation d'insécurité. Mais la paix a un prix aussi, monsieur La Bahouri. paix a un prix, mais quelqu'un qui veut prendre en otage la République, pour lui donner satisfaction, on est prêt à accepter n'importe quoi. Pourquoi les gens refusent de payer des rançons lorsqu'il y a des prises d'otages? Parce que si vous payez, cela veut dire vous encouragez la dynamique à ce qu'elle puisse... La loi doit s'appliquer avec force, détermination et rigueur. Et de ce point de vue, des gens qui font croire qu'ils vont brûler le pays si on touche à ceci ou cela, il faut qu'on se méfie d'eux parce qu'ils sont dangereux pour la République. Et moi, je suis pour cette ligne, l'autorité de la loi, celle qui garantit la sécurité et la stabilité de mon pays. Et de ce point de vue, je reviens sur la question que Maf a posée. Maintenant que le pays fait face à ce cycle, à ce nouveau cycle de violence, de manifestation, et il y a ce nouvel agenda qui est en train d'être déroulé, où nous sommes mardi, c'est journée ville morte. Demain, les femmes vont aller devant le ministère de la Justice pour réclamer plus de justice dans le cadre des assassinats politiques, on va en parler. Et mercredi, jeudi, il y a encore, c'est une nouvelle journée de manifestation. Comment sortir, comment mettre fin à ce cycle? Quel schéma de sortie de crise? Ou bien vous vous bornez à dire, non, il faut appliquer la loi stricto sensus. Donc, cela reviendrait à dire qu'il ne faut pas donc donner des réponses, apporter des réponses aux revendications de ces et de ces pères. Monsieur Aboubakar, merci. Vous savez... j'ai enseigné, je suis pédagogue, je suis père de famille. Lorsque votre enfant, à chaque fois qu'il miaule, il veut des bonbons, vous lui en donnez même si ça lui fait mal. Vous êtes en train de le gâter. La fermeté dans des moments est nécessaire pour permettre à chacun d'assumer avec
discipline et responsabilité sa charge et sa mission. Il y a des gens qui s'agitent aujourd'hui. Vous savez pourquoi ils s'agitent? Vous croyez que c'est pour ces élections? Mais bon Dieu. Quel genre, M. Bahouri? Vous êtes dissuasif ce matin. Je comprends rien du tout. Honnêtement, il y a des gens qui s'agitent. Quel genre? Comme on parle de l'opposition. Mais non, mais attendez, c'est pas à nous de le dire. C'est important quand même, Titi. Voilà. On fait une interview radio, sinon, on va dans une émission. Je note deux choses. Ouais. Premièrement, je crois comprendre il y a des non-dits, en fait. Je crois comprendre que M. Bahouri est en train d'indexer un pouvoir qui joue dans la qui joue dans la complaisance, qui aurait dû un peu plus mater cette opposition-là. Mais encore, je veux rappeler qu'il ne s'agit pas d'enfants. Certes, vous rappelez ici, non, j'ai bien compris, Ahmed Camara. Nous ne sommes pas dans un contexte où la pédagogie doit s'appliquer, parce que vous savez bien ce que c'est. Non, Ahmed Camara, on sait bien ce qu'est la pédagogie, transmettre du savoir, des habitudes et des comportements à des enfants, c'est de cela qu'il parle. L'éducation aussi et le comportement. Ce qui est important. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est là ma question ce matin. Ce qui m'étonne, M. Bahouri, c'est que depuis que vous êtes en train de parler, vous avez convenu avec nous qu'il y a eu des fraudes de part et d'autre. Mais vous n'indexez pas cette justice qui a dû se pencher sur la question des réclamations. Si. Il ne le dit pas suffisamment. Non. La faute ce matin, telle qu'il est en train de parler, il la jette à cette opposition-là. Mais il le dit lui-même, la paix a un prix. Et le prix de la paix, c'est que la justice soit appliquée dans toute sa rigueur, dans toute son intégralité. La question, je suis on y revient. C'est une réaction et c'est en même temps une question sur laquelle on attend qu'il réagisse. Non, je vais réagir. Moi, je pense qu'il faut suffisamment indexer cette justice qui n'a pas fait son travail et c'est mon avis. Non. Quel est le vôtre? Non, moi j'ai été clair. J'ai dit, il y a des magistrats qui n'ont pas fait leur travail. Il y a un magistrat de Mafanko qui a dit que le logo, le fromager et la colombe de la paix et le fromager et le soleil levant, c'est la même chose. Donc le soleil et la colombe, c'est la même chose. Ça, c'est marcher par la tête. En d'autres termes, ce magistrat devrait être purement, simplement... radié. Et j'ai dit également, si vous êtes républicain, si vous êtes pour la légalité, lorsque vous n'êtes pas content de la manière dont un magistrat a fait son travail, vous avez la possibilité de porter plainte au niveau de l'instance de la haute magistrature. Bien. Donc c'est une... Et j'ai dit également, c'est la seule manière pour tester nos institutions, pour les pousser à assumer leurs responsabilités. Et j'ai même interpellé l'Assemblée nationale qui vote des lois et qui voit certains de ses membres allègrement demander à ce que ces lois soient mises de côté pour qu'il y ait des accords politiques, des arrangements qui mettraient en danger la stabilité. On va gagner en temps. Bokar parlait tout de suite effectivement de cette journée ville morte aujourd'hui, encore appelée par l'opposition républicaine. On a ces cas de morts qui s'élèvent aujourd'hui à 94. Et en même temps, parlons de ce cas Boubacar Diallo dit Grenade. Qu'en savez-vous clairement? Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de la justice. J'ai été victime, durant ces 2 années, de l'attitude de certains magistrats. Votre collègue Mohamed Koula a été assassiné le 5 février 2016. Et ce jour-là, dont on parle toujours, avait fait une déclaration pour dire que Bahouri était armé, c'est lui qui a tiré sur le journaliste Mohamed Koula. Ce communiqué a fait le tour du monde pour salir ma réputation, pour me dire comme un assassin. Aujourd'hui, que j'avais dites, beaucoup de choses que j'ai observées parce que j'ai été acteur principal en tant que personne visée, harcelée. Mais beaucoup de choses que j'avais dit se retrouvent aujourd'hui sur la place publique. Est-ce que vous confirmez la thèse de la gendarmerie comme quoi, au sein de l'UFDG, il y a des hommes armés, comme le cas de Grenade? Celui qui a tiré et qui a abattu le journaliste Mohamed Koula est un garde-corps de Cellou Dalein Diallo, il s'appelle Amadou Sow. Donc les garde-corps de Cellou ont des armes de guerre? Ce Amadou Sow était armé. Et nous avons vu des images de 5 février 2016 où beaucoup de gens autour de Cellou Dalein étaient armés, soit de coupe-coupe, soit de revolvers cachés
dans leurs culottes. Donc ça c'est... Rassurez-nous que vous ne le saviez pas avant d'avoir ces différends avec ce Dalen Diallo. Les grandes vous qui avez gueules. été durant ces années, vous qui êtes le géniteur même de ce parti Bien. politique. Vous ne le bien. saviez pas en Non. toute honnêteté? Non, l'UFDG 2010 et l'UFDG après de tout la même chose. L'UFDG, hommes politiques engagés dans ce pays et qui ont payé un prix très lourd pour que nous puissions avoir des institutions. Après ma période d'exil, l'UFDG tel que je l'ai retrouvé à mon retour n'était pas le parti tel que je l'avais laissé. Alors, Sur monsieur le cas Baouri, il y a Grenade, quand même sur le cas Mais Grenade. il y a une question armée. voilà. Mais- Sur le mais cas des- Grenade, c'est non, important. attendez, il y a une question. Il a parlé déjà. Mais la section Caillou, c'est quoi? Qu'il soit barbe blanche ou Caillou, c'est une... Et ils l'ont montré publiquement. Et à ce moment-là, en tant que fondateur de l'UFDG, j'ai alerté, écrit au ministre de l'administration du territoire pour le rappeler à ses obligations en tant que tutelle sur le plan des partis politiques, notamment en ce qui concerne l'application. En tant que fondateur de l'UFDG, j'ai décliné toute responsabilité de ce qui va arriver. Et aujourd'hui, à ce moment-là, il n'a pas réagi. Maintenant, il y a des morts, il y a un gendarme qui a été tué suite à un jet de pierre. C'est pour dire que lorsqu'on joue avec la complaisance sur les aspects qui concernent la nation, on croit travailler pour la paix alors qu'on est en train de renforcer des éléments qui vont détruire ce pays. Amadou Toumani Touré, dans son consensus au Mali, a mis le Mali en l'air, la loi, Bien. de manière Donc pas de impartiale. complaisance. Parce que là, il y a un communiqué de l'UFDG, évidemment, qu'on a reçu tôt ce matin, par rapport au cas Grenade, évidemment, qui dit l'UFDG tient à préciser, jusqu'à preuve du contraire, que Boubacar Diallo, alias Grenade, est militant du parti, tout comme la multitude de militants et sympathisants du parti. Donc, il a dû participer à de nombreux événements et pris des photos avec des personnalités responsables du l'UFDG. Ce jeune homme de 24 ans, non encore révolu qu'il est né, parce qu'il est né en 1994, est-il le bandit de grand chemin détenant un arsenal d'armes de guégé, comme a voulu la croire, en tout cas à l'opinion, le procureur? Il pose cette question ce matin. Pour vous, c'est une fuite en avant? Mais je pense... Et c'est montage, le Des cas grandes Grenade, gueules. ou bien vous croyez à la thèse qui a été... Attendez. Parce que vous êtes des journalistes. Il faut procéder à des investigations des fois. Parce qu'il y a des choses qui sont sur la place publique. Il suffit simplement d'interroger, de voir les gens, et vous connaîtrez la vérité. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de cette affaire? Mais cette affaire, quelqu'un qui est élevé dans la cour de ce monsieur, un simple citoyen, je prends votre exemple, Hier, Monsieur Guirassi. Monsieur Guirassi, oui. Vous avez un adolescent dans votre concession. Il sort, il fait des aspects, des braquages et de notoriété publique. Vous êtes au courant, vous le savez. Vous continuez de l'héberger. Votre responsabilité est engagée. Et le père de Boubacar Diallo dit Grenade avait dit haut et fort, il ne souhaite pas que son fils soit manipulé, instrumentalisé pour des sales besognes. Et il ne pardonnera à personne celui qui fera de son fils. On apprend qu'il l'avait régné. Bien entendu. Les grandes gueules. On apprend que son père l'avait régné. Alors, bien, je veux vous dire une chose. C'est qui son papa? Dans cette- Salmana Diallo Salmana de la Diallo. société civile. dans Konox DDG. je vais vous dire une chose. DDG. DDG, ouais. Les grandes gueules. Permettez de m'écouter. Allez-y. Dans cette zone de pauvreté, depuis la destruction de Caporal, beaucoup de familles ont été complètement anéanties. Beaucoup de jeunes ont perdu leur repère. Leur père est devenu du jour au lendemain misérable. Les enfants ont grandi pratiquement dans la rue. C'est ceux-là qui en a fait les premiers révoltés par rapport à tout ce qui concerne. Parmi eux, d'autres ont sombré dans une forme de délinquance qui a été instrumentalisée et qui est instrumentalisée par des hommes qui ont de l'argent, qui les utilisent, qui les exploitent et qui leur font faire des sales besognes. Alors que un parti politique dit de l'opposition démocratique, quelqu'un qui aime la population,
quelqu'un qui veut que les gens émergent doit travailler à ce que ces gens-là se libèrent d'une certaine forme de soumission à cette pauvreté. Beaucoup de gens qui quittent notre pays pour aller mourir au fond de la Méditerranée ou dans le désert, ce sont des enfants de cet axe. Parce qu'il n'y a rien abandonné. Ouais. Et la raison pour laquelle les grandes gueules en colère contre ceux qui ont transformé l'UFDG en une vache laitière pour leurs seuls intérêts, c'est que... Vache laitière? Bien entendu. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien entendu. De l'argent. Bien entendu. Allez-y, M. Bahouri. Et l'idée que je veux dire, ceux qui ont transformé l'UFDG en une vache laitière, qui ont abandonné la population, qui ont été des éléments qui ont enfoncé encore davantage les populations, ça, je demande à tous les militants de l'UFDG de se ressaisir et de leur demander des comptes. Non, parce qu'aujourd'hui... On a envie de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'UFDG une vache laitière, c'est trop gros, M. Bahouri. Mais si, allez-y. Les grandes gueules. Oui. Et des biens du parti pour des fins personnelles. Des détournements, oui. Mais au-delà de ça, la fameuse question du budget du chef de file de l'opposition découle de la présidence, bien sûr, de l'UFDG. Je comprends mieux. Alors, moi, la question que j'aimerais poser à M. Bahouri, au-delà de tout, M. Grenade, le jeune, il y a quand même 94 personnes. Il n'a même pas la trentaine. Est-ce que, en toute sincérité, il peut être l'auteur de tous ces assassinats? Voilà, ça c'est ma première question. Et qui doit répondre, de l'UFDG, de ce gouvernement et du gouvernement, qui doit répondre de ces cas d'assassinat? Bien entendu. Est-ce que vous regrettez ces cas d'assassinat? Est-ce que vous les condamnez? Mais je dois vous dire, au-delà de les 94 victimes, de manière directe, la dernière victime, Mariam Abba, c'est une cousine. C'est moi qui l'ai pris de l'hôpital Jean-Paul II, puisque l'hôpital Jean-Paul II ne pouvait pas procéder à une opération chirurgicale, pour l'amener à Ignastine. Donc c'est pour vous dire que ces 94 personnes me sont chères comme mes propres enfants. Deuxièmement, je vais vous dire aussi une chose. La première manifestation où le jeune Zakariaou est tombé, ce jour-là, avant, j'ai dit, on ne peut pas aller dans ce genre de manifestation parce que ce sera une provocation. Et lorsque eux, ils ont dit, Bahouri ne fait pas ça, sinon les gens vont dire que l'UFDG va se casser, etc. La concession que j'ai faite, je suis venu à l'aéroport et après, lorsque M. Dalin est arrivé, on s'est serré la main, j'ai pris mon véhicule, j'ai fait un chemin totalement différent pour rentrer chez moi. Ce jour-là, Zakariaou est tombé. C'est pour dire que je suis conséquent avec moi-même. J'avais dit, dès après 2010, l'UFDG doit tirer les leçons de son échec électoral, avoir un bilan exhaustif, ne pas s'enfermer. Qui doit répondre de ces 94 victimes? Moi, je dis et je place, lorsque vous faites une première erreur, comme l'affaire de Zakariaou, vous refaites la même chose. La troisième fois, vous êtes responsable puisque vous l'avez fait exprès. Bien. Monsieur Bahouri, notre invité ce matin, Cellou Dalein est responsable. Chez les grandes gueules. Mais... Espace TV. Vous êtes favorable à la gueule? La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Très en colère ce matin. Notre invité, Monsieur Bahouri, oui, du mouvement l'UFDG Renouveau. Ahmed Kamara, oui ou non? Alors, Monsieur Bahouri, c'est vrai qu'on accuse certains militants de l'UFDG de tuer leurs propres militants, mais de toutes les façons, il ressort que les dépositaires de la loi qui ont les armes sont les forces de sécurité qui sont aussi indexées. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit qu'il y a un rapport entre certains agents des dépositaires donc de la loi et l'UFDG? J'ai écrit au ministre de l'administration du territoire, le général Bourema Condé, pour attirer son attention sur ces faits qui montrent une collusion effective entre certaines
des éléments civils et certains éléments de la sécurité dans le cadre d'une volonté de s'attaquer et de harceler les citoyens, notamment autour de l'axe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les unités soient changées, parce que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas loyaux avec l'uniforme qu'ils portent. Merci. Des propos basés sur l'ethnie, sur la communauté. Oui. Oui ou non, regard de cette situation du tissu social fragilisé, laminé, oui ou non, la sortie médiatique récente de la coordination Alal Poular était inopportune? Ce n'est pas une question d'opportunité, c'est une question de responsabilité. Donc non. Ont-ils eu raison de faire cette sortie? Mais je pense que... Oui ou non? Ils ne sont que... Oui ou non? Est-ce qu'ils sont rattachés à l'UFDG? Bien entendu, puisque c'est eux qui sont le bras dit sage de ce groupe. Allez-y, donc c'est pas étonnant. Alors oui ou non, l'État guinéen doit se montrer plus ferme, moins complaisant avec l'UFDG. Oui. L'État guinéen doit assumer ses responsabilités régaliennes avec force, détermination, quelles que soient les personnes mises en cause. On n'est plus par le temps, allez-y, oui ou non? Alors, par rapport à ces cas de mort, oui ou non, la part de l'État est la plus grande par rapport à l'UFDG? En tant que responsable de l'UFDG, c'est de protéger mes militants de tout ce qui peut leur arriver. Si je n'assume pas cette responsabilité-là, je suis responsable en premier, parce que j'ai été défaillant par rapport à ma responsabilité. En second lieu, les collusions d'intérêts mafieux entre administration publique, politiciens, là aussi, l'État doit assumer sa responsabilité et veiller à ce que les éléments des forces de l'ordre soient loyaux vis-à-vis de la République et vis-à-vis de l'intérêt d'assumer la sécurité de tous les Guinéens. Bien. Oui ou non, vous considérez toujours comme premier vice-président de l'UFDG? Je suis le premier vice-président de l'UFDG. Peu de temps, je serai le président de l'UFDG. Oui ou non, au regard de certaines, comme ceux de certains jeunes, on a le cas de Intelo, le cas de Corboya, oui ou non, vous estimez que tous ces jeunes sont frappés au même sort que vous? Il y a des degrés différents. Moi, on a tenté d'attenter à ma vie. Actuellement, ils sont en train de répandre pour dire que si blessé, pour montrer que, entre guillemets, la communauté Peul est contre Baouri, ce qui est archi faux. Allez, dernière question. Alors, oui ou non, d'un premier ministre, il va falloir qu'il choisisse quelqu'un d'assez neutre, qui ne vient pas d'une région. Bon, vous savez, il faut nécessairement je fais référence à la basse-côte. Moi, je crois que je suis pour les principes républicains. Tous les citoyens guinéens sont égaux en droit et en devoir, en fonction des critères de compétences, de profil approprié. C'est ça qui devrait être fait et c'est ça qui permet de rétablir un climat de justice, de sérénité. Voilà. Moi, je pense que monsieur Baouri nourrit une volonté, mais acharnée, probablement une obsession d'enfoncer l'UFDG, vaille que vaille. Tantôt, il attribue des responsabilités qui sont celles de l'État à un parti politique qui n'est pas force de défense ou force de sécurité, quand il s'agit par exemple de protéger, selon vos termes, des militants. Moi j'ai envie de dire, il faut peut-être apporter, vous gagneriez plus à apporter de la critique objective par rapport à ce qui se fait à l'UFDG, mais en faisant moins dans cette tendance à vouloir enfoncer absolument l'UFDG et son leader. Et on voit bien, j'ai pas envie de dire haine, mais vous voulez même pas prononcer le nom de Cellou Dalein Dia Fair Play, cette attitude, et à mon avis ça ne paye pas trop. Bien, merci pour cette leçon, mais je dois dire, M. Cellou Dalein, je lui ai sauvé la vie au stade du 28 septembre 2009 au péril de ma vie. M. Cellou, je lui ai cédé la place pour qu'on se rassemble, pour le petit doigt lorsque Baouri a eu des problèmes. Au contraire, il est le premier à enfoncer et agir dans ce sens. Où est le fair play? Aujourd'hui, il a dit « Je travaillerai plus ». Je n'ai pas dit ça. Je dis « Je n'exclus pas la possibilité de s'asseoir autour d'une table avec Cellou Dalein pour régler la crise au niveau de l'UFDG ». Et là,
Je le dis, je le répète, et je suis dans cette trajectoire. Mais je dis également, j'aime mon pays, j'aime la stabilité de mon pays, j'aime que mon pays avance. Je ne suis pas dans une position caricaturale qui consiste à dire, tant que ce n'est pas moi le président, tout ce que fait l'autre est mauvais, 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 mauvais. Je suis pour une démarche constructive. S'il y a des routes aujourd'hui, je suis heureux. Monsieur Baouri, pour autant, je crois que lorsque vous étiez à l'exil, vous appeliez, vous disiez que pour faire partie du président de la République, il fallait un soulèvement populaire. Vous vous souvenez quand même de ces phrases-là. Est-ce que votre attitude, lorsque vous étiez à l'exil, ne tranche pas aujourd'hui avec celle que vous avez aujourd'hui au regard de certaines accointances qu'on peut supposer entre vous et l'exécutif et le président de la République? Vous savez... Vous avez plus d'une fois dit sur notre antenne que pour faire partir Alpha Condé, il faut un soulèvement populaire. Aujourd'hui, votre discours change. Est-ce qu'il n'est pas fluctuant en fonction donc des circonstances et de vos positions? Au contraire, le principe de la réalité, cher Aboubakar, le principe de la réalité qui est pour la stabilité de la Guinée, qui est pour que ce pays avance. Toute personne qui veut que la Guinée avance, qui veut la stabilité de ce pays, qui veut que les Guinéens se sentent unis, fier d'être guinéen, quelle que soit la personne, je lui apporte mon soutien. Bien, allez-y, Ahmed. Quiconque, à mes yeux, pose problème, menace la sécurité et la stabilité de mon pays. Allez-y, Ahmed. Oui, alors, M. Baouri, oui ou non, Cellou Dalein Diallo, un homme violent? J'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Le procès est entre les dédales de la justice. Ouais. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que la vérité, toute la vérité soit dite par rapport à tout ce qui concerne ces jeunes qui sont instrumentalisés dans la violence. Merci. Et ça, c'est une nécessité absolue pour assurer la sécurité nationale de la Guinée. Merci beaucoup, M. Baouri. Merci beaucoup. Voilà, nous excuses évidemment au service commercial ce matin. Un petit bug avec l'ordinateur. Dans un instant, sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Oumar Soulkaba, avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est la rédaction que vous retrouvez pour la rediffusion de 22h. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Radio Espace.